Depuis qu'il y a des porteurs de projets, en fait, on s'est vite aperçu qu'il y avait vraiment des problèmes d'acceptabilité. Et donc là, et que souvent ça pouvait limiter les nouveaux projets. Et là, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de pouvoir apprendre à communiquer pour les futurs porteurs de projets. L'idée de la formation, elle nous vient bien sûr de la profession, du milieu professionnel, voilà, aussi du grand public, et puis aussi toutes les associations environnementales notamment, avec qui on est en contact, et qui montrent aussi qu'il y a un problème de communication entre les porteurs de projets et les besoins de la société. Et donc d'où la mise en place de ces formations liées à l'acceptabilité sociétale. On a d'un côté un grand public, de l'autre côté on a des porteurs de projets. Il faut essayer que tous les deux ils puissent communiquer en toute intelligence. Souvent les opposants, ils ont bien des arguments bien définis. Par contre, pour le porteur de projet, lui, là, il va devoir pouvoir répondre de manière scientifique à tous ces arguments. Et là, pour cela, eh bien, déjà, la première chose à avoir, c'est une culture scientifique, bien comprendre les mécanismes, les cycles. Quand on parle de gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre et comment c'est produit pour pouvoir mieux répondre par rapport à ces problèmes. Donc, au niveau des connaissances scientifiques, en fait, ça va tourner autour de tout ce qui est gaz à effet de serre, d'accord, et aussi tout ce qui est pollution azotée. Donc, bien comprendre et connaître les mécanismes de pollution azotée. On sait que, par exemple, le digestat, c'est un sujet problématique. Et bien là, si l'agriculteur sait expliquer les mécanismes de pollution et montrer que son activité va limiter et même supprimer les problèmes de pollution, là, et qu'il sait bien l'expliquer, là, il pourra répondre un peu aux attentes du grand public.